La loi de la constance. La motivation vous met en mouvement, mais la discipline vous fait progresser. La marque de l'excellence et l'épreuve de la grandeur, c'est la constance. Jim Tressel. Au début d'une activité dans la prise de parole en public, il est naturel de croire que la motivation constitue le levier principal de la réussite. Créer de l'enthousiasme, susciter l'émotion, inspirer les autres, autant de moyens mobilisés pour inciter à l'action. Cependant, malgré une forte impulsion initiale, cette énergie tend souvent à s'essouffler rapidement. La motivation demeure essentielle, elle stimule et encourage. Néanmoins, dans le domaine du développement personnel, une réalité s'impose. La motivation amorce le parcours, mais seule la discipline en assure la continuité. C'est ce que l'on désigne comme la loi de la constance. Quels que soient les talents ou les opportunités, la progression repose avant tout sur un engagement régulier et soutenu. Comment développer la constance? Pour être constant dans vos performances, vous devez l'être dans votre croissance personnelle. Comment y parvenir? Il faut comprendre ce qu'est le développement personnel, comment il fonctionne, pourquoi il est important et quand agir. Réfléchissez à ces 4 questions. 1. Savez-vous ce que vous devez améliorer? Vous devez vous lever avec détermination pour vous coucher avec satisfaction. Mais encore faut-il savoir où diriger cette détermination. Beaucoup de personnes sont ambitieuses et talentueuses, mais n'avancent pas, car elles essaient de maîtriser leur travail sans se maîtriser elles-mêmes. Votre avenir dépend de votre croissance personnelle. Vous développer chaque jour augmente vos options et vos capacités. Concentrez-vous sur vous améliorer, pas seulement sur votre emploi. Les personnes qui réussissent font ce que les autres n'aiment pas faire, non pas parce qu'elles aiment cela, mais parce qu'elles sont guidées par leur objectif. Plus vous êtes aligné avec votre but et votre développement, plus vous avez de chances d'atteindre votre potentiel. 2. Savez-vous comment vous devez vous développer? La plupart des gens ont besoin de connaissances, d'expérience et de formation pour grandir. Voici 4 conseils. Motivez-vous selon votre type de personnalité. Type O. Calme, attachant mais paresseux, a besoin de percevoir la valeur pour rester motivé. Type Feu. Responsable, décisif, reste motivé en prenant des décisions. Type R. Joyeux mais facilement distrait, doit transformer la croissance en jeu et se récompenser. Type Terre. Méticuleux, mais craignant les erreurs, doit se concentrer sur la maîtrise des détails. Commencez petit. Les débutants essaient souvent d'en faire trop d'un coup, ce qui les mène à la frustration. Construisez votre élan en fixant de petits objectifs atteignables et en maîtrisant les bases chaque jour. Par exemple, pratiquez une compétence par semaine. Soyez patient. La croissance prend plus de temps et est plus difficile que prévu. L'impatience vient d'attentes irréalistes. La réussite demande du temps, de l'engagement et de la persévérance. Beaucoup abandonnent trop tôt sans réaliser à quel point ils étaient proches du but. Appréciez le processus. Apprenez à aimer le chemin du développement. Les réussites se construisent sur des habitudes quotidiennes. Concentrez-vous sur les pas d'aujourd'hui. Ce sont eux qui créeront les victoires de demain. Les petits succès mènent à de grandes réussites avec le temps. 3. Savez-vous pourquoi vous voulez continuer à progresser? Savoir quoi faire et comment le faire ne suffit pas. Vous devez savoir pourquoi. Une raison forte vous gardera motivé bien après que l'excitation initiale se soit dissipée. Elle vous soutiendra même quand la discipline ne suffit plus. Essayez le test de la motivation. Si vous répondez « oui » à plusieurs de ces questions, votre raison pourrait ne pas être assez forte. 1. Remettez-vous souvent à plus tard des tâches importantes. 2. Avez-vous besoin d'être convaincu pour faire de petites tâches? 3. Faites-vous les choses simplement pour vous en débarrasser? 4. Parlez-vous négativement de votre travail? 5. L'encouragement des autres vous agace-t-il? 6.
Abandonnez-vous des petits projets? 7. Évitez-vous les occasions de développement personnel? Vous avez besoin de raisons solides pour rester engagé. Motivation et discipline sont les deux faces d'une même pièce. Plus vos raisons de progresser sont valables, plus vous avez de chances de persévérer. Parfois, une seule raison urgente peut suffire.